Hello le monde, bienvenue dans cette nouvelle interview publiée pour Impacter. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec Mathieu Vénis, fondateur de Penser et Agir et auteur du livre C'est décidé, je change de vie aux éditions Interédition, qui fait partie du groupe Hachette. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui avec donc Mathieu. Bonjour Mathieu. Salut David, très heureux de te retrouver aussi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas discuté, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années. Et désolé pour l'environnement, puisque je suis confiné autre part de chez moi, donc j'espère que le son sera bon sur l'interview. Yes, bah écoute, moi en tout cas, le son est extrêmement bon. Alors, avant d'aller plus loin, je souhaite te rappeler, toi qui regardes cette interview, que tu peux te procurer ton exemplaire du livre Publié pour impacter, dans lequel tu vas découvrir la méthode en 3 étapes pour écrire et publier ton livre business pour augmenter ta visibilité, ta notoriété et tes revenus d'entrepreneur. Et aujourd'hui, on va parler d'écriture avec toi, Mathieu, puisque tu as publié un livre qui s'appelle donc C'est décidé, je change de vie. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous te présenter en quelques mots pour que les personnes qui te découvrent au travers de cette interview puissent apprendre à te connaître? Alors, je suis le fondateur de Penser et Agir, le site, donc c'est pensereetagir.fr. C'est un site qui est assez ancien maintenant de développement personnel, puisque je l'ai créé en 2012. Il comptabilise aujourd'hui un peu plus de 1400 articles. Donc, j'aime bien faire une moyenne de mots, ça équivaut à 23 romans de taille moyenne, pour donner un ordre d'idée du contenu. La promesse sur Penser Agir, ce qu'on fait, c'est on aide les personnes à redonner du sens à leur vie en prenant conscience de leur unicité, le fameux Ikigai qu'on connaît en développement personnel, mais on a toute une méthode pour le mettre en place depuis la création de déclic jusqu'au changement de vie par le développement d'un projet qui va commencer par être un petit projet, puis ensuite s'agrandir à un projet de vie. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 3000 personnes à travers les formations en ligne. Et en octobre 2019, on a lancé ce qui s'appelle le parcours d'élite, qui allie à la fois une formation complète, des coachings mensuels et une communauté qui s'appelle le Mouvement des actionnaires, dans lequel il se passe énormément de choses. Et aussi, en septembre 2019, du coup, est sorti, comme tu l'as dit, le livre C'est décidé, je change de vie, qui est en fait le résumé complet de la méthode que j'ai développée depuis 2012. Du coup, voilà à peu près. Yes. Et justement, il y a dans le nom du site, il y a penser, il y a agir. Moi, j'aime bien dire, et je dis souvent au sein de l'Académie Business Bonheur, que sans action, pas de résultat. Pourquoi avoir choisi ce côté justement passage à l'action? J'ai bien une petite idée, mais ce serait intéressant que tu puisses donner ta vision des choses par rapport à ça. Pourquoi penser et agir au final? Alors, c'est toute la philosophie de ma vision du développement personnel. Donc, c'est la différence entre la pensée et l'action. Et le sous-titre, le slogan de Penser et Agir, c'est parce qu'un seul choix peut tout changer. Et la différence entre la pensée et l'action, c'est justement de choisir. Et en fait, le développement personnel, dans sa forme la plus pure, c'est faire attention aux choix quotidiens, même infimes soient-ils, qu'on va faire et qui vont définir ou réorienter la trajectoire de notre vie. Et donc, en fait, le bon développement personnel, c'est faire attention à comment je choisis, avoir aussi la connaissance et être averti que le fait de ne pas choisir, faire un non-choix, c'est un choix aussi à part entière et qui est peut-être celui qui nous détruit le plus. Donc toute la philosophie est basée sur cette notion de choix et le choix, c'est l'enclencheur de l'action qui permet de passer du monde de l'imaginaire, le monde de la pensée, vers la matérialisation et donc le monde réel et physique. Et donc qu'est-ce qu'on met comme nourriture dans notre cerveau? Comment est-ce qu'on va choisir les bonnes choses, faire les bonnes actions et passer à l'action. Donc c'est toute j'ai oublié le mot, ce clivage. Il y a un mot que j'utilise tout le temps, je ne sais pas pourquoi il me revient plus en tête, entre la pensée et l'action, qui fait que bah, c'est ce qui va permettre à une personne de changer de vie et de pas rester dans un Hmm. développement personnel de bisounours où on passe sa vie à penser à une vie meilleure, à attendre que ça arrive et à méditer sur, je fais une caricature, hein, et à méditer dans son Ouais, coin c'est alors ça. qu'on a une vie pourrie à côté, quoi. C'est un peu l'idée. C'est ça. C'est le tout est de faire des choix en conscience. Effectivement, si on fait un choix de ne rien faire, si on le fait en conscience, au final, ça peut être positif. Et c'est effectivement, enfin, moi, le mot qui me vient à l'esprit, c'est effectivement peut-être le paradoxe entre la pensée et l'action. Si tu penses mais que tu n'agis pas, tu n'as pas de résultat. Et si tu agis sans penser, au final, parfois, tu fais des actions, tu avances, mais dans une direction qui ne te
convient pas puisque tu n'as pas réfléchi un peu à l'avance à ce que tu avais envie d'être, faire ou avoir dans le futur. Enfin, en tout cas, c'est ça qui me vient à l'esprit. Et quand je t'ai connu il y a effectivement quelques années sur penseragir.fr, en découvrant ton site, moi, c'est immédiatement ce qui m'est venu à l'esprit. Euh, Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Pourquoi, en fait, avoir sorti ce livre après, entre guillemets, tant d'années de développement de l'activité Penser et Agir? Alors, il y a deux choses. La première chose, c'était le fait de me sentir légitime. Alors, c'est pas un livre que j'ai écrit avant d'écrire ce livre-là. Sur Penser Agir, par exemple, on a 17 e-books, donc qui pourraient être autopubliés en format papier, etc., qui sont des petits livres. Celui-là, je l'ai vraiment écrit en disant, voilà, c'est la méthode Penser et Agir, ce qui a été travaillé pendant des années, qui a été testé auprès de milliers de personnes et qui fonctionne. Et donc, il fallait que je me sente légitime à vraiment écrire un livre. Tu sais, les Américains, ils parlent de legacy. Bon, alors, j'ai 34 ans, je n'ai pas non plus fait ma legacy toute ma vie, mais je trouvais que passer 30 ans, pour moi, c'était intéressant de dire, voilà ce que j'ai compris de la vie et voilà où j'en suis arrivé. Maintenant, c'était quand même important que ce soit réfléchi et que ce ne soit pas juste des mots jetés sans les avoir testés. Donc, il fallait que, bah, déjà, j'ai testé, que moi-même, je me sente légitime à le faire, que je l'ai testé sur moi, que ça ait marché pour d'autres personnes, pour les clients de Penser Agir. À partir du moment où on a eu des résultats, on a affiné la méthode, on l'a mise à jour. Donc ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 7 ans. Et à partir de là, je me suis dit, bon, OK, maintenant, c'est le moment d'écrire un livre. Et comme Penser Agir est un blog assez connu, c'est un gros blog de développement personnel. On a eu la chance d'être contacté par les éditions Duno, donc c'est le groupe Hachette, les éditions Duno, et donc ensuite par la maison d'édition Interédition qui fait partie du groupe Duno et qui nous a demandé qui m'a demandé si je voulais écrire un livre. Et bah, ça tombait bien puisque j'avais déjà commencé le manuscrit, j'avais déjà 70 pages d'écrit, j'avais envie déjà de l'écrire et donc ils sont venus, ils m'ont demandé ça et j'ai sauté sur l'occasion. Yes. Et est-ce que tu as ressenti une différence entre l'écriture de ce livre-là et l'écriture d'un e-book et quelles ont été les grandes différences d'après toi ou quelles sont les grandes différences entre je publie un e-book de mon côté, il y a personne qui me voit et j'en fais entre guillemets ce que je veux et de l'autre côté, le travail avec une maison d'édition qui doit quand même être très différent puisque là, il y a des intermédiaires, il y a peut-être aussi une ligne éditoriale. Euh, Quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu l'as vécu différemment ou pour toi, ça a été l'écriture de manière aussi simple que dans un cas ou dans l'autre? Alors non, c'est complètement différent. J'ai eu la chance avec Duno. Alors, bon, je parle de Duno parce que mon interface, c'est Duno et la maison d'édition, c'est Interédition, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Et j'ai eu de la chance d'être sorti hors collection. Ça veut dire que je ne fais pas partie d'une collection. Des fois, on voit les clés pour réussir, ou il y a des titres un peu comme ça qui sont des collections de livres dans lesquels l'auteur doit respecter une ligne éditoriale qui va être. Il va y avoir un template avec tel chapitre, tel nombre de mots, etc., les formats, etc. Là, ils ont défini un template pour mon livre, ce qui s'appelle être hors collection, ce qui permet d'avoir un bouquin comme ça, tu vois, qui est vraiment rouge et blanc, donc aux couleurs de Penser et Agir, et qui, donc, du coup, je vais te montrer juste pour te montrer. La table des matières. Ouais, voilà, j'avais insisté beaucoup sur le fait que la table des matières devait être graphique. Donc, on voit que c'est un jeu, en fait, hein, ça s'appelle le jeu de la vie dans le livre. Et donc, il y a une graphiste, une illustratrice, pardon, c'est pas une graphiste, c'est une illustratrice qui est intervenue. Et on retrouve, en fait, quelque chose. Tu vois, par exemple, là, on va retrouver tu vois, ma petite caricature ici dans les bulles info. On va retrouver des illustrations comme ça, des exercices. Le livre est rouge et blanc. Donc, c'est vraiment un truc qui a été fait. Tu vois, si on va, là, je vois une page au hasard, tout est graphique et tout est fait sur mesure, quoi. Donc, ce que m'a apporté l'éditeur, et ça, c'est vraiment incroyable, j'ai eu beaucoup de chance d'être hors collection comme ça, c'est moi, j'arrivais avec une vision, j'avais vraiment la vision du livre exact que je voulais écrire, puisqu'à la base, quand ils m'ont contacté, ils voulaient que je fasse partie d'une collection. Et moi, je leur ai dit, voilà, le livre tel que je l'ai pensé, il est comme ça. Et quand je leur ai pitché le projet, ils m'ont dit, bon, c'est trop gros pour rentrer dans la collection, c'est trop intéressant. En gros, ils m'ont dit, c'est assez unique pour le sortir d'une collection, en faire un livre euh, où on va créer quelque chose. Donc, ils vont investir un peu plus d'argent, embaucher un graphiste, etc., pour faire un livre qui est justement hors collection. Donc, ça a été une chance pour moi. Et donc, je suis venu à travailler du coup avec des graphistes, des relecteurs, des maquettistes, ceux qui font le template du livre et tout ça. Donc, forcément, c'est pas comme quand on écrit un e-book dans son coin, parce qu'écrire un e-book dans son coin ou un livre hein, auto-édité, c'est la même chose qu'écrire des articles de blog. En tout cas, on peut le voir comme ça. Et donc, il n'y a pas de grosses difficultés en soi, si ce n'est l'autodiscipline qu'on va s'infliger pour, euh, pour sortir le livre.
Là, par exemple, une petite anecdote, quand j'ai rendu le manuscrit final, il faisait 400 pages. Et moi, je ne me rendais pas compte du volume que ça pouvait faire. Et quand Duno l'a reçu, ils m'ont dit, non, mais 400 pages, c'est beaucoup trop. Ça fait ça, c'est un pavé comme ça ressemblerait un peu à ce qu'a fait Olivier Roland avec Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc, c'est un gros pavé, c'est pas le genre de truc qui va se vendre bien, même si Olivier Roland a montré que l'exception confirmait la règle. En gros, c'est pas le genre de livre que moi je voulais écrire. Et donc, quand j'ai rendu le manuscrit de 200 pages, ils m'ont dit, il faut le réduire à 200 pages. Donc, on a dû le réécrire. Donc, il y a tout ce travail d'échange avec l'éditeur et aussi de relecture, puisque eux, quand ils relisent, c'est leur métier et ils vont mettre le point sur des formulations de phrases, des paragraphes où on explique un concept en disant là, c'est trop compliqué, ou là, tu as le syndrome de l'expert, tu vas trop dans le détail, ou là, ce terme-là, il est difficile à comprendre, il faudrait plutôt le changer. Par exemple, je parlais dans le livre de choix rationnels et de choix de rationalisation, qui vont être des choix conditionnés ou des choix vraiment alignés par rapport à soi. Et ils m'ont dit, il faudrait reformuler ça, même si c'est les termes officiels psychologiques, ce serait bien de les nominaliser autrement. Et donc, on a choisi les choix libres et les choix conditionnés qui sont plus parlants, tout en ayant la petite astérisque qui renvoie aux références psychologiques. Donc, il y a plein de choses comme ça qui permettent d'éditer, voilà, qui apportent un regard extérieur vraiment pro, puisque quand c'est un éditeur qui relit, c'est pas ta mère ou ton frère qui relit, c'est vraiment un professionnel, quoi. Donc, ça sert Yes. énormément. Effectivement. Au niveau de l'auto-édition, moi, je propose toujours effectivement bah, vu que j'accompagne sur l'écriture de livres business, hein, donc j'accompagne pas sur l'écriture de fiction, par exemple, mais au niveau du livre business, je propose à l'entrepreneur de vraiment considérer ça comme un actif qu'il va créer et donc de faire les choses professionnellement, donc de s'entourer de ce que j'appelle la Dream Team, d'avoir des relecteurs qui vont se focaliser sur la forme, relecteurs après qui vont se focaliser sur le fond. Donc vraiment avoir en fait, quand on est auto-édité, on est sa propre maison d'édition, travailler avec un graphiste ou des choses comme ça. Et donc, effectivement, c'est ça qui est paradoxal dans l'auto-édition, c'est qu'il y a tout et n'importe quoi. Il y a des personnes qui, entre guillemets, considèrent que uploader un Word sur Amazon, ça suffit. Et il y en a d'autres qui vont au bout des choses, comme moi, par exemple. Enfin, voilà, moi, je travaille avec un graphiste et chaque livre m'a demandé un certain investissement financier pour la mise en page, la réalisation des illustrations et des choses comme ça. Donc, c'est un retour intéressant. En plus, tu vois, j'en perds mes écouteurs. Donc, je t'entends plus. Euh, donc voilà, et je voulais rebondir là-dessus parce que justement, dans la méthode publiée pour impacter, je propose de s'adresser à un lecteur cible. Est-ce que c'est le cas de ton livre? Est-ce que c'est l'éditeur qui t'a dit, ben voilà, c'est à ce public-là qu'on a envie de vendre le bouquin? Ou est-ce que c'est toi, quand tu as proposé le manuscrit, tu as dit ce manuscrit-là va s'adresser plus à tel type de personne? Alors, le livre business, comme tu l'entends, et le mien, c'est un livre business exactement comme tu le décris, c'est pas un livre de fiction, hein. C'est le prolongement de l'identité de la marque et du positionnement stratégique de la marque. Donc, en gros, le livre, il est écrit pour ce qu'on appelle l'avatar client ou le persona, ça dépend, il y a plusieurs mots, le client idéal. Et moi, en effet, généralement, c'est une maman entre 40 et 60 ans qui veut changer de vie, qui veut revoir la fierté enfin, qui veut voir ses enfants fiers d'elle, etc., qui se bougent et qui va, par son exemplarité et par le fait de réaliser quelque chose qui a du sens pour elle, d'éteindre sur ses enfants et même sur ses parents, etc. Et donc impacter toute la famille par son exemplarité. Donc en effet, moi je l'ai écrit pour les mamans. En tout cas, quand je l'écrivais, je le pensais pour les mamans, pour les parents, parce que voilà, mon avatar client est à 80% des mamans, mais je le pense pour les parents, moi, quand j'écris. Donc c'est Mhm. pas, je ne suis pas allé jusqu'à féminiser le lecteur en Le disant c'est propos, pour ouais. les femmes, mais il est écrit pour les parents. Et après, ce que j'ai dit à Duno quand je suis allé les voir, enfin, quand ils sont venus me voir et que je leur ai présenté que je leur ai pitché le livre, je leur ai dit je veux écrire un livre d'enfant pour adultes. Donc c'était vraiment, euh, c'est un parent qui prend le livre et il a des dessins, il a un cahier d'exercices, exactement comme les cahiers scolaires qu'on avait l'été, là, tu sais, les passeports vacances qu'on remplissait. Et en gros, pour changer de vie, c'est vraiment une méthode étape par étape où tu complètes les trucs et on te fait réfléchir sur tes personnalités internes, etc. Donc, moi, je l'ai écrit en pensant à ces parents qui veulent redonner du sens à leur vie et laisser quelque chose de bien pour leurs enfants et impacter leurs enfants pour aussi que les enfants ne fassent pas les mêmes erreurs qu'eux. Yes, avec aussi ce côté du coup passage à l'action, puisqu'il y a penser et agir. Et donc, en fait, le livre nous invite au passage à l'action, si Mm, j'entends bien en tous les cas. bien sûr. C'est Le l'idée. livre, en fait, si je te remontre,
il est divisé en deux parties horizontales. Tu as ici la zone de l'imaginaire et ici la zone de l'action. Et en fait, tu passes de la zone de doute à la zone de pensée à la zone de conceptualisation. Donc là, tout ça, c'est imaginaire. Et ensuite, tu vas passer aux zones de l'action, zone de la persévérance et zone de l'alignement parfait, qui est, et puis c'est une boucle. Tu vois, il y a une spirale au milieu. C'est une boucle d'approfondissement qui dit que plus tu avances dans des projets qui ont du sens pour toi, plus tu vas commencer à t'aligner. Puis une fois que tu as fini un projet d'assez grande envergure, tu vas te dire, ah ben maintenant, qui je suis vraiment? Tu recommences à douter, à reconceptualiser un autre projet et avancer. Et sur Penser Agir, on considère que, après, tu peux aller dans des notions philosophiques de sagesse ou d'alignement ou tout ce que tu veux, mais que la méthode, en tout cas celle que je présente, c'est qu'on doit commencer par un petit projet qui a du sens toujours. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on accomplit ces objectifs et ces projets, on fait des projets un peu plus grands qui ont un peu plus de sens. Et c'est comme ça qu'on arrive à cette notion d'alignement parfait, de bien-être, de sens, et qu'on devient exemplaire pour les autres. Et Yes. le livre présente la méthode complète, et ensuite on peut la boucler en fait. Et on peut, quand tu finis un gros projet, bah, tu peux dire, tu peux reprendre la lecture du livre, refaire les exercices et redévelopper la suite. Et c'est exactement la même chose que le programme d'élite qu'on vend sur Penser Agir, qui est la version formation en ligne avec du mentoring, des coachings et ce qu'on appelle le mouvement des actionnaires, toute la communauté des clients avec des mentors, etc. Qui est le prolongement du livre en fait. Ça, c'est, Mm. moi, je l'ai écrit comme si c'était le manuel scolaire de Yes. l'université en ligne, quoi. C'est excellent parce que en fait, ça me fait sourire parce que du coup, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas parlé. On a écrit chacun un livre en 2019 et en fait, donc la sortie du livre Mets du bonheur dans ton business est vraiment pensée comme ça aussi. Il y a vraiment le passage à l'action. Je l'ai vraiment imaginé comme le workbook de l'accompagnement et donc c'est alors, enfin, ça me fait sourire dans le sens où les grands esprits se rencontrent, si je puis dire ça comme ça. Et c'est super, super drôle, en tout cas. Enfin, voilà, moi, ça me fait sourire de voir que voilà, c'est très visuel aussi. Et donc, c'est cool. Il y a juste deux aspects différents. Toi, c'est sur les projets de vie de manière plus générale. Bien que peut-être que ça peut être adapté à un projet professionnel. Tu pourras nous en parler juste après. Et il y a vraiment la notion de graphique et la notion de passage à l'action. C'est drôle. Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ça? Pourquoi, à ton avis, est-ce qu'on a écrit des livres dans un même état d'esprit? Enfin, je sais pas s'il y a une réponse à ça, mais je me dis, mais comment ça se fait qu'on a écrit tous les deux un bouquin qui ont le même état d'esprit? C'est assez drôle, je trouve. Bah, le livre, alors, faut toujours, on est des entrepreneurs déjà, donc on n'écrit pas un livre pour écrire un livre ou pour devenir J.K. Rowling qui a vendu des millions de livres d'Harry Potter. On écrit un livre parce que c'est une pièce de puzzle d'une stratégie business globale. Le livre, alors quand il est édité chez une maison d'édition, c'est aussi un argument d'autorité, une preuve sociale. Enfin, il y a plein de choses qui se rajoutent. Et puis quand c'est auto-édité, c'est aussi la même chose, un peu moins parce que c'est pas un éditeur, mais l'idée, l'ambition est la même. Et le livre, c'est juste une pièce de puzzle qui permet d'atteindre un autre public pour vendre la vision globale, ou en tout cas pour faire parler de la vision globale. Donc en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que j'ai aussi attendu autant d'années pour Mhm. l'écrire, c'est qu'il fallait que la vision soit hyper claire dans ma tête, et ça a mis du temps. Surtout quand on est sur un site de développement personnel assez généraliste, qu'on adresse le projet de vie, alors qu'il va être personnel ou professionnel, tu l'as dit juste avant, ça peut être de la reconversion professionnelle, mais en fait, ça peut être tout. Et donc, sur Penser Agir, j'ai vraiment développé une philosophie de vie, de reconditionnement du mindset et d'application et dans la réalité des projets. Parce que anciennement, j'étais ingénieur, je travaillais 4 ans en tant qu'ingénieur dans des grosses boîtes françaises dans le domaine du nucléaire, de l'aérospatial et du militaire. Et moi, je suis arrivé en disant, on peut adapter toutes ces stratégies mathématiques et logiques à la psychologie. C'est-à-dire qu'on peut considérer un problème complexe, comme envoyer un satellite dans l'espace, on peut considérer que être heureux ou réussir sa vie, c'est aussi un problème complexe. Et il n'y a pas de raison qu'on puisse décomposer ce problème complexe en étapes super simples. Et donc, moi, je suis un peu devenu l'ingénieur qui fait de la psychologie. Et j'ai la vision telle que je la vois sur mon site internet et tout ce qu'on fait dans les formations, ça a toujours été ça, en fait. Ça a toujours été, tu as un problème pour être heureux ou pour réussir ta vie, pour redonner sens à ta vie, pour trouver un projet ou tes passions ou tout ça, eh bien, nous, sur Pensager, on va donner la méthode où tu suis les étapes pas à pas, tu fais des exercices pas à pas et ça va te solutionner ton problème. Après, ça plaît ou ça plaît pas. C'est clivant comme vision. D'ailleurs, une bonne vision, un bon positionnement doit toujours être clivant. Mhm. Euh, Bien tu, sûr.
faut jamais. Là, le fait de dire je suis un ingénieur qui fait de la psychologie, directement, ça va être clivant. Il y a une partie des personnes qui va regarder cette interview qui va dire j'adore l'énergie de Mathieu, c'est logique, c'est concret, c'est pratique, c'est pragmatique, je veux son livre. Et une autre partie de l'audience qui va dire non, mais ce mec-là, il est en train de dire qu'on peut se simplifier étape par étape des notions comme être heureux, alors que c'est beaucoup plus difficile que ça. Et il faut. Alors après, il y a plein d'arguments sur la sagesse, la Ah, bien méditation. sûr. D'ailleurs, je ne refuse pas non plus tout ça. Hein, c'est juste. Et dans l'approche, on va cliver les gens. Et donc, le livre que j'ai écrit est juste la prolongation de la vision de l'entreprise et de son positionnement stratégique. En soi, comme on est entrepreneur, on va avoir tendance à écrire des livres qui vont raconter des méthodes. Et ces méthodes, elles vont être pédagogiques et donc elles vont avoir tendance à être étape par étape et du passage à l'action rapide, facile, avec des résultats observables. Je pense qu'après, il pourrait y avoir des entrepreneurs qui auraient une autre vision et qui pourraient, par exemple, écrire un roman initiatique, donc passer par raconter une histoire qui va impacter les gens à un certain niveau. Et ben, c'est une autre vision, elle est bien aussi. Mais nous, on doit être en tout cas plus analytique dans notre approche, un peu Ouais, c'est plus ça. ingénieur, et du coup écrire des livres Et comme ça. il y a aussi le côté, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est que je me dis, quand moi, je lis un bouquin, j'aime pas perdre du temps. Et donc, j'essaye que les livres que j'écris soient vraiment le plus efficace possible et puissent amener la personne à obtenir un résultat après la lecture ou même pendant la lecture. C'est super intéressant. Je te remercie aussi pour le partage que tu viens de faire parce que c'est le grand message que moi j'ai envie de faire passer au travers de l'approche publiée pour impacter, c'est qu'on a toutes et tous un grand message à faire passer et certaines personnes sur Terre ont besoin de l'entendre ou de le lire. Et effectivement, il y a des gens qui vont plus résonner avec l'univers de Mathieu, de Penser et Agir. Il y en a d'autres qui vont plus résonner avec l'Académie Business Bonheur et d'autres qui vont plus résonner avec d'autres personnes. Mais c'est OK comme ça parce que quelqu'un qui va lire ton livre peut changer la vie de quelqu'un. C'est aussi le leitmotiv de publier pour impacter. C'est un livre peut changer une vie. Et vous, comment allez-vous changer la vie de vos clients? Ça, c'est vraiment comme ça que moi, je vois les choses. Et donc, c'est bien qu'il y ait en fait plein de livres qui parlent d'un même sujet. Parce que de toute façon, chaque auteur va en parler à sa manière, va y mettre son histoire, va y mettre son énergie, son expérience aussi, puisque vous, c'est quasi 10 ans d'expérience, il y a 10 ans d'expérimentation avant l'écriture du bouquin, de validation que la méthode fonctionne, etc. Donc tout ça fait que en soi, on est unique et chaque livre peut impacter la vie de quelqu'un. Enfin, moi, je sais que le livre qui a changé ma vie, qui est juste là, qui s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous, de Mark Victor Hansen et Robert Allen, ce livre, je l'ai lu en 2008, m'a été offert par Christophe, mon maître de stage à l'époque. Et moi, ça a changé ma vision de la vie, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui se disent, mais c'est quoi ce livre de merde, tu vois? Donc, voilà. Après, chacun prend ce qu'il a à apprendre. Et donc, merci en tout cas pour ton partage. Est-ce que tu as envie de rebondir par rapport à ça? Ouais, juste pour revenir sur ce que tu as dit, le bénéfice final de n'importe quelle boîte, c'est de changer la vie des gens. Tu sais, généralement, on fait les objectifs d'une offre et puis derrière, on cherche les bénéfices secondaires. Puis tu peux pousser les bénéfices tertiaires, quaternaires et puis aller jusqu'au bénéfice final. Et le bénéfice final d'une marque, en tout cas une marque qui fonctionne, c'est de changer la vie des gens. Quand Steve Jobs il crée Apple, il veut changer la vie des gens à la fin, même si c'est en informatisant les particuliers et en leur donnant accès à des technologies qui à la base étaient réservées à l'armée. Il veut juste changer la vie des gens. Quand Jeff Bezos, malgré tout le mal qu'il fait avec Amazon et tout, derrière, il veut changer la vie des gens en leur permettant d'avoir des objets en moins de 24 heures avec Prime. Ceux qui vont te faire de la livraison de nourriture à domicile, que ce soit en poudre ou des plats préparés qui sont bons, t'en as plein, t'as Season, il y a plein de trucs comme ça qui se lancent. C'est pour changer la vie des gens, en leur faisant perdre du poids ou en leur équilibrant leur alimentation. Donc Yes. c'est tout le temps la fin. Et après, faut prendre la personne où elle en est rendue à ce moment-là. La personne, elle écoute la voix qui résonne avec elle, qui est alignée par rapport à sa vision de la vie, et elle va choisir la méthode dont elle a besoin à ce moment-là. Et Yes. il faut autant de visions possibles. Et après, il y a cette notion aussi hyper importante en stratégie d'entreprise qui est l'océan bleu, qui va avec le positionnement unique. Et en fait, il faut un bon entrepreneur, quand il a une bonne vision, selon moi, hein, je suis pas en train de dire la vérité, mais en gros, il doit pas avoir de notion de concurrence. C'est-à-dire qu'il ne doit pas essayer de se comparer aux autres, à voir ce que les autres font, essayer d'être meilleur ou s'inspirer ou quoi que ce soit. C'est bien pour démarrer au début, mais à un moment, quand ta vision elle est claire, et moi, le fait d'avoir écrit le livre et d'avoir tout posé sur ces années-là, ça m'a rendu ma vision hyper claire. Aujourd'hui, je ne considère pas que j'ai des concurrents. C'est juste des personnes qui font les choses différemment.
C'est ça. Et nous, sur Pensée Agir, on a une offre tellement spéciale qui ne va pas être en concurrence. Alors, par contre, on voit souvent des gens qui émergent et qui copient. Mais voilà, copier, c'est un symptôme de la réussite. À partir du moment où tu es différent, tu es dans ce qu'on appelle l'océan bleu en stratégie business, eh bien, tu vas toujours proposer des solutions différentes qui vont être clivantes avec le marché et qui vont résonner avec des personnes avec qui ça doit résonner, ce fameux avatar client aussi. Exactement. Et je te rejoins totalement sur le fait aussi que même un livre en tant que tel, c'est un produit qu'on va lancer. Il va être différent, notamment de par le titre. Ça me permet de rebondir sur la question suivante. Est-ce que c'est toi qui as choisi le titre? Est-ce que c'était le titre dès le départ? Est-ce que ça t'est venu par la suite, pendant l'écriture? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le titre et peut-être le sous-titre, s'il y en a un? Alors, ouais, c'est un seul déclic suffit. Donc, le titre, c'est décidé, je change de vie. Hop là, je vais remettre le Ouais. focus. Hop. Et le sous-titre, c'est un seul déclic suffit. Sur le titre, le sous-titre et la couverture, c'est surtout l'éditeur qui choisit. En tout Ok. cas, moi, dans mon expérience que j'ai eue, c'est surtout lui. Alors après, voilà, ça reprend l'idée globale. Sur Penser Agir, on fait du changement de vie, où on redonne du sens à sa vie. D'un point de vue éditeur et titre dans le magasin à la FNAC, le changement de vie, d'après mon éditeur, est mieux que redonner du sens. En tout cas, c'est plus Ok. concret. Il y a une formulation qui est assez à la mode en ce moment qui est le c'est décidé, je. Donc c'est décidé, je perds du poids, c'est décidé, je blabla. Ok. Donc c'est décidé, je change de vie. Et après, moi, j'avais une volonté de mettre le slogan de Penser Agir qui était parce qu'un seul choix peut tout changer. Et l'éditeur a dit qu'un seul déclic suffit, c'était mieux. Donc du Yes. coup, c'est pour ça que c'est devenu un seul déclic suffit. C'est-à-dire que les grandes idées de Penser Agir sont là, mais si moi je l'avais défini, ça aurait été c'est décidé, je redonne du sens à ma vie, parce qu'un seul choix peut tout changer. Et c'est devenu avec l'éditeur, c'est décidé, je change de vie, un seul déclic suffit. Et après, j'avais des exigences qui étaient le rouge et le blanc, qui sont le rouge, c'est l'action, le blanc, c'est la pensée. Et on voit la boucle, ce que tu disais tout à l'heure, hein, l'action dans la pensée, c'est le choix intelligent et aligné. Et la réflexion dans l'action, c'est l'amélioration continue, le kaizen ou le test and learn. Bref, c'est une action qui n'est pas réfléchie, est une mauvaise action, et ensuite ça boucle, quoi. Donc en fait, toutes les valeurs de la marque et l'iconographie sont dans la couverture. Donc ça, c'est des choses que j'avais demandé. Puis après, on est passé par, il y a eu au moins 8 ou 9 versions de couverture. Au début, il y avait un petit bonhomme sur une fusée, tu sais, les trucs un peu classiques et tout, moi, je trouvais ça horrible. Et on est arrivé à la fin à une page qui se tourne comme ça, qui est on tourne la page de sa vie, etc. Et donc après, c'est un échange. Donc, mais la chance d'être avec un éditeur dans ce cas-là, c'est que c'est un professionnel et qu'à partir du moment où c'est lui qui fait des remarques, il faut aussi accepter qu'il est meilleur que nous et qu'on ne sait pas tout dans ce métier-là. Donc moi, j'ai accepté ces propositions en me disant, je ne suis pas l'expert. De Ouais, la c'est même ça, il a manière, peut-être des études de marché ou des infos que nous, on n'a pas, par exemple. là, Ouais. en l'occurrence, on parle du groupe Hachette. Donc en effet, il a des infos que je n'ai pas. Mais de la même manière, quand je délègue un prestataire de service, par exemple, là, on a mis à jour le site web, donc il y a un prestataire technique qui est intervenu, un graphiste aussi. C'est pas moi qui vais remettre en cause à chaque fois tout le graphisme du site, parce que si je le délègue à un graphiste, c'est aussi parce qu'il sait faire du graphisme. Donc Bien sûr, ouais, tout à fait. c'est là où il faut savoir déléguer des responsabilités et pas des tâches. Yes. Top. Est-ce que tu pourrais nous partager quels sont les impacts que la sortie du livre a eu sur ton business? Est-ce que tu as vraiment vu un impact sur le business ou pas spécialement? Alors, moi, le livre, celui-là, c'est fait pour être un argument d'autorité. En gros, c'est pour dire, je suis plus un infopreneur, je suis pas un blogueur, enfin, on est Penser et Agir et on a une méthode de développement personnel qui marche. La preuve, c'est qu'on est édité chez un éditeur. Donc, c'est très important pour moi, dans la stratégie du livre que j'avais, d'être chez un éditeur. Même si je comprends totalement l'avantage de faire de l'auto-édition, les marges, etc., le fait d'être maître de son truc. Enfin, voilà. Mais là, dans ma stratégie de marque, c'était très important d'être chez un éditeur. Donc, qu'est-ce que ça a apporté factuellement? Clairement, ce n'est pas du chiffre d'affaires, puisque je dois avoir, je sais pas, 1,20 € ou quelque chose comme ça sur chaque livre vendu, puisqu'on est dans le circuit d'édition traditionnelle. Par contre, c'est de l'autorité et de la preuve. Donc, ça donne lieu à des interviews. Typiquement, grâce à ce livre, je suis passé dans Femme Actuelle, dans Biba. Là, récemment, on était sur France 3, Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc le France 3 régional. Il y en a eu d'autres, le magazine Mieux pour moi. Bref, s'en est suivi comme ça 8, 9 parutions dans les médias. Il y a des journalistes qui continuent de nous contacter. Et ensuite, on peut maintenant, c'est ce qu'on va faire en 2021, on va on va avoir une agence de presse qui va travailler pour Penser Agir et qui va être capable d'envoyer des communiqués de presse tous les 2 mois. C'est un rythme qu'on va essayer d'avoir pour les tenir au courant, les journalistes, de ce qu'on fait. Et l'argument livre fait que les journalistes vont beaucoup plus s'intéresser à ce qu'on fait
que s'il n'y avait pas le livre, et encore plus livre édité. Donc, c'est une porte d'entrée pour passer de l'infopreneur ou le blogueur qui fait des trucs dans son coin tout seul à l'entrepreneur qui offre au monde ce qu'il a fait. Et le livre en France, il est sacralisé. Un livre, quand c'est clair, ouais. écrit, c'est édité, c'est publié, c'est sacralisé. Et ensuite, il y a autre chose que va apporter le livre dans le cadre de la maison d'édition, c'est le réseau de distribution. Quand tu es chez Hachette, ils ont un réseau de distribution, ils ont des commerciaux qui vont vendre le livre dans toutes les FNAC et notamment dans la librairie de ta femme, puisque quand tu m'as contacté, tu m'as dit c'est marrant, j'ai vu le livre qui était mis en avant dans la librairie de ma femme, du coup j'ai repensé à toi et je t'ai recontacté pour faire l'interview. Donc ça montre bien qu'on atteint des personnes qu'on n'aurait jamais atteint par les sites traditionnels. Et il y a une stat qui est hyper importante à avoir en tête, c'est que sur des livres alors de non-fiction, mais aussi des livres grand public, on va partir sur du grand public, 95% du marché du livre, c'est la vente physique. C'est pas Amazon. Amazon, c'est 5% du marché du livre. Alors nous, en tant qu'entrepreneurs, on a l'impression que c'est 95% du marché du livre. Mais en fait, il y a plein de personnes, les mamans, justement, les parents, qui vont dans les FNAC, dans les librairies, qui feuillettent, qui discutent avec les libraires et qui achètent, qui font des achats coup de cœur. Donc les livres mis en avant, qui vont fouiller dans les rayons, qui disent, ah, celui-là, il me plaît bien. Et donc, c'est aussi ce marché-là qu'on peut adresser, en tout cas que ça m'a permis d'adresser avec ce livre-là. Et ensuite, ça permet aussi de vendre plus cher, puisque tu peux, comme tu as une preuve d'expertise qui est reconnue, qui n'est pas falsifiée, qui est bien, eh bien, tu peux du coup augmenter tes prix, créer des programmes plus grands Ouais, avec c'est des ça. coachings et machin. Donc, en vrai, Ouais. c'est une pièce de C'est puzzle. vraiment le syndrome, enfin oula, la notion d'autorité qui est augmentée. J'aime bien, moi je caricature souvent en expliquant que si tu veux faire la différence dans une soirée, si tu veux faire un effet waouh, t'as qu'à dire que tu es acteur, chanteur ou auteur, ça fonctionne à chaque fois. C'est con, mais c'est comme ça. J'arrive pas à l'expliquer, mais dans l'inconscient collectif, être auteur, chanteur ou acteur, c'est quelque chose de waouh. Effectivement, il y a peut-être aussi un peu le côté sacralisé. Dernière question que j'aurais, même si j'en ai encore plein, mais je vois le temps qui avance. On pourra pourquoi pas refaire une deuxième interview si ça fait sens pour toi. Est-ce que tu as pu intégrer une stratégie de tunnel de vente, d'entonnoir de vente avec le livre? Donc, par exemple, est-ce que tu as eu l'autorisation de mettre des appels à l'action dans le livre vers ton site internet? Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur cet aspect-là? Alors oui, carrément. Donc en fait, dans le livre, c'est le tout début. Là, tu as un petit flashcode avec tu vois, cette page qui te dit qu'il y a une formation en ligne. Et ensuite, à chaque partie du livre, tu retrouves ici une formation en ligne avec le lien vers le site. Donc, c'est lesactionneurs.fr, puisque le livre, après, développe la communauté, le mouvement qui s'appelle le mouvement des actionnaires, toutes les personnes qui ont décidé de redonner du sens à leur vie. Et la fin du livre, en fait, à la fin du livre, tu as le Félicitations, vous êtes libre, tu as le chapitre caché, qui est le chapitre 25, qui est accessible qu'en ligne. Donc, j'ai pu en mettre partout. Et d'ailleurs, même au dos du livre, tu vois que ici, là, offert, tu as formation en ligne offerte sur lesactionneurs.fr. Donc, en fait, tout le Excellent. livre, il est interactif. Et donc, au début, à chaque partie, donc dans les 6 parties, et à la fin et au dos, il y a des appels à l'action vers un site, donc lesactionneurs.fr, qui permet d'avoir du contenu augmenté. L'éditeur est hyper content en fait parce que ça augmente la valeur du livre. C'est pas de la concurrence par rapport à ce qu'il fait. Ça augmente la valeur pour le lecteur. Et nous, ça nous permet en effet de faire des tunnels de vente intelligents en augmentant. C'est du livre augmenté en fait, hein. On Ouais, c'est augmente ça, la tout valeur à du fait. livre par de la formation en ligne. Donc oui, ouais, Ouais. carrément, et je conseille à tout le monde de faire ça. Aujourd'hui, c'est un essentiel. Un entrepreneur qui fait un livre et qui ne met pas un flashcode ou un lien ou un machin dans son livre pour capturer l'adresse email et recontacter On est son lecteur, d'accord. il n'a pas compris ce que c'était que l'entrepreneuriat. On est d'accord. Après, c'est vrai que je suis content de pouvoir t'entendre là-dessus sur l'aspect publié par maison d'édition parce que je sais qu'il y a certains éditeurs qui sont plutôt frileux par rapport à ça. Et donc, bah voilà, ça prouve que tous ne le sont pas. Et donc, c'est Il faut leur, intéressant comme retour d'expérience. Ouais, c'est ouais, très cool. il faut resituer le contexte. J'ai eu la chance que ce soit eux qui me contactent déjà et que ce soit eux qui veulent que j'écrive un livre. Je ne suis pas allé les chercher. Donc Ouais, c'est déjà, c'est peut-être une démarche différente. Ouais, c'est vrai. Tout Et à fait. ouais, ils m'ont dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour que vous écriviez, en gros. Et moi, je leur ai dit, bah, je veux qu'il soit rouge et blanc, je veux que le sommaire, ce soit un dessin, je veux qu'il y ait une illustratrice, je veux qu'il y ait un lien. J'avais toutes mes conditions. Et je leur disais, si vous n'acceptez pas, bah, je ne le fais pas. Après, il y a quand même une manière de pitcher. C'est pas un prestataire, c'est un partenaire, l'éditeur, hein. Donc, faut pas non plus le Il y prendre a pour moyen un. d'échanger et de trouver Oui. aussi Et ils comprennent, des hein. échanges Et en plus, gagnants-gagnants. Ouais, tout à fait. et chez Vino, ils ont envie de se moderniser et ils sont friands de tout ça.
Yes. Écoute, je te remercie, Mathieu. Est-ce que tu pourrais peut-être nous rappeler le site internet où on peut te retrouver? Si tu as Yes. envie de souhaiter un dernier mot aux personnes qui nous écoutent, sens-toi libre de le faire. Et puis, je fais la clôture habituelle de l'interview. Ben, si jamais vous voulez en savoir plus et redonner du sens à votre vie, allez sur Penser et Agir. Donc, c'est les infinitifs, hein, Penser et Agir, Agir. Vous tapez ça dans Google, vous allez trouver directement. Et si la méthode vous intéresse, vous avez le livre, hein, C'est décidé, je change de vie, qui est aujourd'hui le meilleur moyen de se rendre compte de la méthode qu'on a développée depuis toutes ces années. Yes. Et voilà, tout simplement. Écoute, je mettrai les liens de toute façon dans la description de cette vidéo. Merci Mathieu, je te souhaite plein de belles choses. On reste en contact. En tous les cas, toi qui as regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. J'espère que tu as pu retirer des pépites par rapport à l'écriture. Et si tu as envie d'en savoir plus sur comment toi aussi tu peux écrire ton livre business pour augmenter ta visibilité, ta notoriété et tes revenus, hein, tu as vu que les trois étaient possibles au travers de cette interview, mais je t'invite à télécharger ou en tout cas recevoir ton exemplaire de Publier pour Impacter sur publierpourimpacter.com/cadeau. Tu verras, il suffit de couvrir les frais de port et le coût de fabrication et je t'envoie le livre dans ta boîte aux lettres avec grand plaisir. Donc je te souhaite tout le succès que tu mérites. Rappelle-toi que des personnes sur Terre ont besoin de te lire, ont besoin d'entendre et de lire ce grand message que tu as partagé. Prends soin de toi pour mieux prendre soin des autres. À très vite, Mathieu. Ciao, ciao David. Ciao, ciao.